Madame la rapporteure. La parole est à Madame Graziella Melchior, rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, au fond et pour avis, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer la qualité des échanges que j'ai pu avoir avec les rapporteurs sur le titre 1, mes collègues Catherine Fabre au fond et Sylvie Charrière pour avis. La Commission des affaires économiques, saisie pour avis, a concentré ses travaux sur 7 articles importants du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il s'agit des articles 7, 8, 9 et 12 qui portent sur le contrat d'apprentissage et les aides publiques accordées aux employeurs d'apprentis, et les articles 17 à 19 qui créent un nouveau circuit de financement de la formation professionnelle et de l'alternance. Que se passe-t-il aujourd'hui? Les chefs d'entreprise que je rencontre me disent qu'ils ont des marchés, qu'ils sentent la reprise économique, mais qu'ils se heurtent à des problèmes de recrutement. Parallèlement, les salariés en poste subissent des mutations organisationnelles et technologiques auxquelles ils ne sont pas toujours préparés. Face à ce double défi de recrutement et d'adaptation, il est temps de proposer aux employeurs un assouplissement et une simplification des mesures relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde satisfaction quant aux articles soumis à l'avis de la Commission des affaires économiques et plus largement sur la philosophie qui sous-tend l'ensemble du projet de loi. Ce texte va dans le bon sens. Voilà ce qui est ressorti, à quelques réserves près, de l'ensemble des auditions qu'il m'a été donné de mener. Ce projet de loi, dont nous abordons aujourd'hui l'examen, est un texte pragmatique qui s'attaque à l'un des plus grands défis sociaux et économiques du XXIe siècle, celui de l'évolution rapide des compétences exigées sur un marché du travail en perpétuelle mutation. Lors de ces débats, la Commission des affaires économiques a salué l'absence de dogmatisme de ce texte, éloge dont je souhaite me faire l'écho aujourd'hui. Les dispositions que j'ai eu à étudier témoignent de la volonté du gouvernement de tenir compte des réalités de la vie en entreprise et des demandes émanant de l'ensemble des acteurs, employeurs, centres de formation, actifs, jeunes, concernés par la formation professionnelle et l'alternance. Il me faut d'abord évoquer les assouplissements apportés par les articles 7 à 9 au contrat d'apprentissage. En matière d'apprentissage, le paradoxe est remarquable. Pourquoi, dans un pays dans lequel l'insertion des jeunes sur le marché du travail est particulièrement difficile, le recours à l'apprentissage est-il aussi faible? Nous savons pourtant que c'est une voie d'excellence, puisque 70% des jeunes étant allés au bout de leur contrat obtiennent un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de celui-ci, dont 60% en CDI. Les faits sont têtus. Malgré tous les efforts des pouvoirs publics, l'objectif des 500 000 apprentis en France en 2017 n'a pas été atteint. Le problème n'est pas seulement quantitatif. Le rapport remis par Sylvie Brunet met en évidence une stagnation du nombre de contrats d'apprentissage depuis 2012. Cette stagnation masquait en réalité une baisse du nombre de contrats conclus par des jeunes préparant des diplômes équivalents au niveau 4 et 5. Or, c'est précisément pour ces jeunes que l'effet de l'apprentissage joue à plein pour l'insertion professionnelle. Comment expliquer cette situation? Les spécificités du contrat d'apprentissage, les rigidités et les lourdeurs qu'il induit, sa complexité et celle des aides qui lui sont attachées découragent les employeurs potentiels et inquiètent les jeunes et leurs familles. Rapprocher ce contrat du droit commun était donc une nécessité, et je me réjouis des améliorations apportées par les articles 7, 8 et 9 en la matière. Le report du plafond d'âge à 29 ans révolu est une excellente mesure qui montre que nous avons su tirer les enseignements de l'expérimentation permise par l'article 77 de la loi Travail d'août 2016.
La Commission des affaires économiques aurait souhaité que cette expérimentation puisse être portée au-delà de 29 ans pour les chômeurs de longue durée et demeurera attentive aux mesures alternatives concernant ce public. La suppression de l'obligation d'enregistrement du contrat, l'adaptation des durées et horaires de travail des apprentis au rythme de l'entreprise et la facilitation de la rupture unilatérale du contrat à l'initiative de l'employeur comme du jeune me semblent particulièrement bienvenues. Parmi les dispositions, celles qui permettent aux jeunes d'entrer en apprentissage tout au long de l'année étaient très attendues des entreprises. Autre mesure, la simplification ambitieuse des aides aux employeurs d'apprentis que l'article 12 propose de fusionner en une aide unique ciblée sur les petites et moyennes entreprises et les premiers niveaux de qualification. Je dois néanmoins exprimer à ce stade une légère inquiétude. L'actuelle rédaction de l'article 12 semble induire la suppression de la prime destinée aux employeurs d'apprentis travailleurs handicapés pour compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner. Celle-ci était valorisée en 2018 à 1 million d'euros. Si l'efficience de cette prime est mise en cause par le gouvernement, je lui fais confiance au gouvernement pour que cette suppression soit compensée par la création ou la revalorisation d'autres dispositifs plus incitatifs. Les articles 17 à 19, qui réorganisent en profondeur les circuits de financement de la formation professionnelle et de l'alternance, constituent le centre de gravité de cette révolution copernicienne voulue par le gouvernement et Madame la Ministre. Ces articles sont au cœur du passage d'un système administré essentiellement par l'État et les régions à un système dans lequel les branches et les entreprises jouent enfin le premier rôle. Je salue ce changement de paradigme qui demandait un vrai courage politique. La comparaison internationale en confirme la pertinence. Dans les pays comme l'Allemagne, où la formation professionnelle et l'apprentissage fonctionnent bien, ce sont les branches qui pilotent le système et non la puissance publique. Pour autant, les régions ne sont pas oubliées. Elles feront partie de France Compétences et conserveront un grand rôle en matière d'orientation ainsi que de financement et d'investissement pour certains CFA, en particulier en milieu rural. Le nouveau rôle confié aux actuels organismes paritaires collecteurs agréés, dont l'article 19 fait des opérateurs de compétences, est au cœur de ce nouvel équilibre. Déchargés de la collecte légale, les OPCOM pourront se consacrer pleinement à leur mission d'appui aux branches et aux entreprises. Désormais, chargés du financement de l'alternance dans son ensemble, ils seront les acteurs du passage d'un financement des centres de formation d'apprentis, fondé sur une logique de subvention versée par les régions, à une logique de financement au contrat, au coût unique défini par les branches. Une telle transformation nécessitera une vigilance particulière au moment de la transition entre ces deux modes de financement, afin de ne pas mettre en péril la poursuite des contrats signés avant la mise en œuvre de la réforme. Quant au financement, il me semble que la rédaction de l'article 17 retenue par la Commission des affaires sociales constitue un léger recul comparé à la démarche de simplification très poussée que portait le projet de loi initial. Ainsi, le maintien de la taxe d'apprentissage dans sa configuration actuelle, qui devient une branche de la contribution unique, plutôt que la fusion pure et simple des taxes d'apprentissage et contribution obligatoire à la formation professionnelle continue, me semble un élément de complexité par rapport à l'ambition initiale du projet. Je regrette également que le secteur de l'insertion par l'activité économique n'ait pu trouver sa place dans ce projet de loi. Ces légères réserves ne doivent néanmoins pas masquer le caractère très positif de l'appréciation que je porte au nom de la Commission des affaires économiques sur un texte ambitieux destiné à armer nos concitoyens face aux mutations qui affectent le marché du travail. Au-delà de cette Assemblée, c'est aux employeurs et en particulier à ceux des TPE-PME que j'aimerais m'adresser. Le recours à l'apprentissage et à la formation professionnelle sera plus facile et mieux adapté à vos besoins. Ce projet de loi vous offre un système de financement et d'aide plus simple, plus transparent, plus incitatif. Saisissez cette chance qui vous est offerte, investissez dans l'alternance et la formation.
Les compétences de demain s'acquièrent aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Thierry Michels, rapporteur pour observation de la Commission des affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques qui nous a quittés, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme l'en autorise le règlement de notre Assemblée, la Commission des Affaires européennes s'est saisie du projet de loi « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Je me réjouis de constater